Bonjour à toutes et tous. Albert Einstein a dit « Tout le monde veut que ça change, mais personne ne veut changer ». Dans la constitution même de son affirmation, Albert joue avec les mots, en utilisant une opposition. Tout le monde, personne. J'ai remarqué quelque chose chez l'être humain, c'est qu'il adore se plaindre, mais il déteste changer. L'humain a le pouvoir de se diriger vers la facilité, car il est plus facile de fuir que de combattre. Le système met en place des choses pour se faire valoir, mais au final, rien ne change. Des tas de gens prétendent vouloir accomplir des tas de choses, mais en réalité ne font rien pour passer à l'action. Parce qu'en fin de compte, cela dérangerait leur confort. C'est que le grand jeu de notre désir exige souvent horreur et vertige, que nous changerions de vie en relassant dans l'inconnu. Il est toujours plus favorable de jouer petit bras que de cultiver une vraie estime de soi. Alors vouloir changer le monde, c'est bien, mais si on commençait par vouloir se changer soi-même. Beaucoup de gens ont une opinion sur ce qui ne tourne pas rond dans ce monde, et hélas, beaucoup se retrouvent en colère ou frustrés par des événements qui échapperaient à leur contrôle. Je pense qu'on a trop tendance à sous-estimer le pouvoir du changement à l'échelle individuelle. Et si on prenait le temps de nous remettre en question et de créer tous ces petits moments intérieurs essentiels au changement extérieur? On a tendance à penser ce qui nous arrive dans la vie est le résultat de circonstances externes. C'est de la faute des autres, du gouvernement, de mes parents, du destin. Une manière rassurante de se déresponsabiliser et de se complaire dans l'immobilisme. Nos pensées déterminent nos émotions, qui elles-mêmes provoquent nos actions. Mais ce rêve, bien souvent, nous n'y croyons pas. Devant l'ampleur de la tâche et la faiblesse de notre volonté, nous nous décourageons en disant « à quoi bon ?» Mais Albert avait bien perçu que le plus difficile à changer, ce n'est pas le monde, mais bien nous-mêmes. Car cela nous demanderait un effort pour sortir de nos habitudes et combattre notre égoïsme. En vrai, non. C'est pas si simple. Mais ça vaut quand même le coup de s'y intéresser. Nombreux sont celles et ceux qui s'interdisent de faire des choses par manque de confiance. Ces injonctions motivationnelles sont formidables pour nous rappeler que nous sommes responsables de notre destin. Elles nous aident à prendre conscience que nous sommes le créateur de notre réalité et que ce sont nos choix et nos actions qui peuvent nous mener vers une vie meilleure. Jean-Paul Sartre, dans son essai « L'existentialisme est un humanisme », dit exactement cela lorsqu'il déclare « On ne naît pas garçon de café, on le devient. Alors je le dis, devant vous, si je veux devenir, je deviendrai. » Revenons avec l'affirmation d'Albert. Tout le monde veut que ça change, mais personne ne veut changer. Jusqu'à maintenant, j'ai démontré, sous une forme de pessimisme, qu'Albert avait raison. Mais en réalité, et après réflexion, et s'il avait tort? Tout ne peut être aussi tranché. Je pense que la motivation est une mère nourricière pour inverser cet immobilisme. Prenons l'exemple de M. Victor Schœlcher. Il y a 174 ans, jour pour jour, 27 avril 1848, cet homme a décidé de changer les choses en abolissant l'esclavage. Autre illustre personnage du nom de Madame Olympe de Gouges, qui au prix de sa vie, guillotinée, a milité contre l'esclavage avant de défendre le droit des femmes, en particulier le vote et l'accessibilité au divorce. Partons maintenant en Afrique du Sud, avec monsieur Nelson Mandela, qui a sacrifié 27 ans et 6 mois de sa vie, emprisonné
pour avoir défendu le droit à l'égalité entre les hommes de couleur et les blancs. Et qui, monsieur, mesdames, par son engagement, a réussi à changer la politique injuste de son pays par la suppression de l'apartheid. Ce changement est certes né de son sacrifice, mais aussi grâce à une Europe unie, qui a osé boycotter les échanges commerciaux et sportifs en acclamant haut et fort « Free Mandela ». Revenons en France. Il n'y a pas si longtemps, Madame Simone Veil se battait elles aussi pour le changement. Lors du 17 janvier 1975, par une loi encore en vigueur aujourd'hui, elle a permis aux femmes le droit de disposer de leur corps. Combien tant d'autres je pourrais citer, évoquer, clamer ou même crier, hurler, les philosophes des Lumières, Zola, Hugo, Joséphine Baker, George Sand ou encore l'abbé Pierre. Toutes et tous, par leur éloquence, ont bousculé les normes. Toutes et tous, par leur art du discours, éliminent les injustices. Toutes et tous, par la force de la parole, ont cassé les préjugés. Toutes et tous ont évolué notre société vers le meilleur. Toutes et tous ont permis l'avancement d'un monde plus juste. Toutes et tous ont voulu changer les choses et les choses ont changé. Toutes et tous nous ont donné de la voix. Toutes et tous nous ont montré la voie. Alors, pas d'immobilisme ici, mais de l'engagement, de l'altruisme, de la motivation pour des combats, pour des causes, pour l'humain. Et moi, dans tout ça, de la hauteur de mes 17 ans, Albert, avec sa citation, a mis des réflexions, des questionnements. Suis-je ce tout le monde et ce personne? Derrière tout ça, j'ai réfléchi en profondeur sur moi-même, sur mon engagement et mon indifférence. Mon indifférence, soit motivée par ma flemme, soit parce que je ne me sens pas concernée. Je me suis demandé, vais-je participer au changement de demain? Ou vais-je être observatrice? Vais-je attendre que le problème me concerne pour réagir? Ou réagir à chaque fois qu'il me semblera essentiel, vital pour le bien de toutes et tous? Sincèrement, je veux en être. Je ne veux pas que mon nom reste dans les annales comme ces héros que je vous ai cités tout à l'heure. Je veux simplement que être cette héroïne sans nom, ces héros du quotidien qui par leurs actes font preuve d'altruisme et d'empathie. Je veux être de celles et ceux, lorsqu'il sera nécessaire, vital et utile, livrera les combats pour demain. Mon jeune âge ne m'empêche pas, bien au contraire, de m'engager, de dire, d'écrire, de créer, d'imaginer et surtout d'agir. De la hauteur de mes 17 ans, croyez-moi, je saurai le changement. J'emprunte ainsi à Gandhi ces mots: soyez le changement que vous voulez pour ce monde.